par Sentine Collective avec une maquette mise en dessous et chez Internet. C'est un peu rapide pour commencer à être fatigué, je pense. Donc la mixité sociale et générationnelle, ce poste regroupe en fait la gestion du CCAS, de l'EHPAD, de l'enfance jeunesse et de la vie scolaire. Il traite aussi des problèmes d'accès à l'habitat. On va commencer par quelques petits repères. En 2017, il y avait 7139 habitants à Pérouse. En 2016, 51,8% de la population était âgée de plus de 60 ans, c'est-à-dire à peu près 3735 personnes. 20,2% avaient moins de 29 ans, ce qui faisait 1386 personnes. Et 9% des ménages vivent sous le seuil de la pauvreté. En 2019, près de 1200 Pérousiens ont plus de 80 ans. 288 familles ont 429 enfants entre 3 et 11 ans. Entre 2009 et 2008, nous sommes passés de 61 naissances à 24, 45 en 2019, mais malheureusement de 104 décès à 128. Ce que nous pouvons constater, c'est que le nombre de familles aidées est en constante augmentation, ainsi que l'ensemble de l'aide alimentaire d'urgence et la participation du CCAS pour le paiement des factures. Il n'y a pas suffisamment de logements en location à l'année à des prix accessibles. La population vieillit, peu de jeunes ménages habitent à Pérouse. Nos enjeux pour la commune, c'est lutter contre la pauvreté et l'isolement, attirer de jeunes ménages sur la commune, pouvoir recréer du lien entre les habitants dans tous les quartiers. Nos propositions avec les autres acteurs, départements, LPC et associations. Nous engageons des mesures contre l'isolement et la pauvreté. Par exemple, en travaillant sur les critères d'attribution des logements sociaux, sur la mise en place d'un centre social pour faciliter la mise en relation entre les habitants en lien avec des thématiques comme l'alimentation, l'informatique. Des dispositifs comme les épiceries solidaires seront soutenus afin d'assurer une alimentation locale et accessible aux plus démunis. Le préalable est de mener avec le CCAS une étude approfondie sur les besoins sociaux à l'échelle de la commune. Nous soutiendrons aussi les demandes de l'EHPAD pour améliorer les structures d'accueil de nos aînés. Les jeunes, comme les moins jeunes, ne peuvent plus rencontrer de difficultés pour se loger à Pérouse, quel que soit le niveau de vie. Nous proposons notamment de renforcer les incitations financières pour remettre sur le marché locatif, avec des loyers raisonnables, des logements vacants ou aujourd'hui destinés à la location saisonnière. Pour cela, il nous faudra informer les propriétaires de ces dispositions et les rassurer, sachant qu'il est aussi possible de recourir à une agence de location sociale pour les sécuriser dans cette démarche, ce qu'on appelle l'intermédiation locative. Nous nous engageons à mettre en place un plan de rattrapage sur 10 ou 15 ans du nombre obligatoire de logements sociaux dans le respect de la loi, afin d'offrir un logement à chaque foyer et surtout sans créer de ghetto. Cela permettrait aussi de rajeunir la population pour la vitalité de la commune et espérer conserver nos établissements scolaires. Nous soutiendrons les projets d'habitat partagé qui permettent de lutter contre l'isolement et de favoriser la cohabitation intergénérationnelle qui peuvent aussi faciliter l'hébergement des travailleurs saisonniers sur la commune. Nous réunirons un groupe de travail chargé d'étudier et de superviser la réalisation d'un écoquartier pour soutenir les habitants désireux de s'engager dans cette démarche qui associe des exigences
sur l'empreinte écologique des constructions, matériaux, gestion des déchets, et un engagement personnel et collectif. Un autre point très important que nous entendons beaucoup concerne le déplacement de la population, comme cela a été évoqué précédemment. En plus de participer à l'élaboration des transports en commun, nous proposerons d'étudier leur gratuité toute l'année et pour tous, y compris pour les transports scolaires. De même, il nous faudra étudier avec les services enfants-jeunesse de la commune les trajets effectués par les jeunes entre leur domicile, les lieux scolaires, les lieux d'activité sportives et culturelles. C'est vrai qu'on l'a déjà entendu précédemment. Dans le cadre des services offerts à l'enfance et à la jeunesse, nous souhaitons développer des animations autour de la citoyenneté et du patrimoine pérosien, en relation bien sûr avec les établissements scolaires. De même, des initiations au breton au sein des écoles maternelles et primaires, comme à la crèche communale, pourraient être mises en place. Et pourquoi pas proposer une solution à Diwan pour accueillir une école maternelle et primaire. Nous étudierons les tarifs proposés dans le cadre de la cantine scolaire en nous inspirant de ce qui existe dans les autres communes. Enfin, pour ne pas oublier les moins jeunes des jeunes, nous mettrons en place un groupe de travail intergénérationnel pour la mise à disposition d'un lieu de rencontre pour les jeunes sur la commune avec des horaires d'ouverture adaptés et pour qu'ils se sentent les bienvenus dans l'espace public.